bonne traversée les poupounes. C'est bon, ils sont partis. L'histoire qu'on a vécue autour de l'Escoutaille, c'est vraiment une histoire d'immersion dans un paysage et dans un territoire. Et pour celui-ci, on a décidé de venir d'abord à 3 personnes. Une dessinatrice qui est Domitia, Mathurin qui est le metteur en scène et directeur artistique du groupe Tonne, et moi qui suis comédienne et avec qui on a l'habitude de travailler en binôme avec Mathurin sur ce genre de projet. L'eau, c'est un grand sujet en ce moment, le manque d'eau, la sécheresse, etc. Et on a travaillé avec de l'interview, des rencontres, de l'immersion et du dessin de paysage, beaucoup avec Domitia qui a vraiment dessiné plein d'endroits d'ici, sur plein de formats, qui a créé une carte qu'on distribue aux habitants du coin. Et ensuite, cette semaine, on est arrivé là avec l'équipe comédien, comédienne, musicien, musicienne du groupe Tonne. On a une semaine pour vraiment tirer l'essence du travail et en faire un spectacle. C'est comme s'il y avait un peu ce défi de proposer aux spectateurs de pouvoir vivre en 1 heure ce que nous, on a pu vivre pendant les semaines de travail ici, vraiment d'entrer en immersion dans le paysage. Chaque ruisseau est différent. Il possède une identité particulière. Sinueux, rectiligne, en tresse, divagant. C'est lui qui a forgé ce paysage, qui a creusé entre les montagnes. Pour venir se jeter ici, dans le Rhône. On pourrait le croire endormi, mais il coule en profondeur et il se réveillera. Et déferlera à nouveau en portant tous ses galets jusque dans la mer. Donc moi c'est Élise Catalon, donc je suis technicienne de rivière au syndicat mixte du Coiron au Rhône. Et donc on a pour gestion 4 rivières dont l'Escoutaille. L'idée de ce projet en fait s'inscrit dans un programme un peu plus large qui est la mise en place d'un suivi citoyen sur l'Escoutaille pour permettre à chaque riverain en fait, de participer au suivi de l'évolution de la rivière. On a fait venir la compagnie Tonne pour justement aller à la rencontre des riverains d'une manière un peu différente de ce qui peut se faire d'habitude. Ah voilà enfin l'Escoutaille, regardez. L'embouchure de l'Escoutaille. Allez, ah non, à tribord toute. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas assez d'eau. Comment ça, il n'y a pas assez d'eau? Vous voyez bien qu'on voit le fond. Mais On c'est touche juste, avec les palmes. c'est juste une mauvaise passe. Ensuite, ça passe. Je veux dire, mes cartes sont très précises à ce propos-là. Normalement, ça tient. Non mais vous délirez complètement en fait. Regardez la réalité en face. Pardonnez-moi, mais les crues de septembre sont un vieux souvenir à présent. Oui, bah voilà, ce sont des cycles. Hein, tantôt la sécheresse, tantôt les épisodes sévénols, tantôt les dinosaures, tantôt l'ère glaciaire, tantôt les poissons, tantôt les hommes. Les cycles, c'est comme ça, voilà.
on est venu ici régulièrement depuis le mois de mai pour explorer l'Escoutaille. On a rencontré des habitants. Le parcours qu'on va faire ensemble maintenant, c'est un peu ce qu'on a compris de cette rivière. Donc je vais vous inviter à me suivre et puis on va y aller. Le vent dans les feuillages, un signe au lointain. Peut-être des grenouilles qui sautent. Prenons le temps d'écouter et de regarder, de sentir le paysage nous envahir. Il y a un peu après Saint-Thomé un domaine viticole qui s'appelle le domaine de l'Escoutaille. C'est une des rares entreprises qui porte le nom de la rivière. Et si on suit la route qui longe ce domaine, on arrive à un petit gué, très joli, avec beaucoup d'eau, des grenouilles, de l'ombre, un endroit très doux, il y a même des chevaux. Et en contrebas de ce gué, il y a l'ancien gué, qui est une dalle de béton de peut-être 40 cm d'épaisseur, sur plusieurs mètres de long, qui a été emportée par une crue de l'Escoutaille et qui s'est fracassée sur les rochers un petit peu plus bas. Il est temps pour nous de nous rapprocher de l'Escoutaille, d'entrer dans son lit. On oublie trop souvent à quel point on est un animal. Là, par exemple, je suis un castor. Je construis mon terrier hutte, je creuse la terre et je mange le cul dans l'eau. Je sens des poils sur ma peau et j'ai des grandes dents dans ma bouche que je dois poncer. Et je vous parle même pas de ma queue. Ah mais c'est fou que c'est bon de redevenir un animal. Bon, j'y retourne. Je suis trop bien en castor. Vous devriez faire comme nous. Depuis quelques siècles, en fait, il n'y a plus vraiment de cailloux qui descendent justement des montagnes parce que donc il fait beaucoup plus chaud. Il n'y a pas la glace, donc toutes les périodes de glaciation qui font en sorte que ça va fracturer les cailloux. Et en plus de ça, donc on n'a plus de pâturage, beaucoup moins en tout cas sur les versants. Donc du coup, la forêt s'est beaucoup développée et avec les systèmes racinaires, en fait, du coup, ça retient les cailloux. Oui, on aime ça. On a toujours fait du kayak dans l'Escoutaille, c'est pas parce qu'il n'y a plus d'eau qu'il faudrait qu'on s'arrête. Bah oui, depuis qu'on est tout petit, on a. Il suffirait d'être un petit peu inventif. Et vu qu'on n'a plus vraiment d'apport en amont, en fait, du coup, sur l'Escoutaille, on a des très longs linéaires où il n'y a plus du tout de cailloux. On est en contexte cévenol, donc avec des crues éclairs. Et c'est des véritables chasses d'eau, donc du coup, ça évacue encore plus facilement les cailloux qu'un peu ailleurs. Et les cigognes, on en voit de plus en plus en Bretagne, jusqu'en Alsace. Bah oui, avec le réchauffement, elles passent plus par le Sahel où il n'y a plus rien à bouffer, du coup elles passent par le Maroc, l'Espagne et paf, Bretagne. Ah, les cygnes, on en voit de plus en plus. Oh